Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Soline, je suis entrepreneur agricole et passionné du monde rural. Je construis des communautés rurales autour des cultures à forte valeur ajoutée afin de permettre à ces communautés d'améliorer considérablement leur niveau de vie. Vous êtes sur la chaîne des entrepreneurs qui impactent leur environnement. Il y a un temps pour semer et un temps pour récolter. Aujourd'hui, je vous amène sur les fermes pour vous montrer comment on est en train de faire l'activité de récolte de l'arachide. On a tous semé ces arachides ici et cette semaine, nous sommes en train de faire l'activité de récolte. Alors, suivez-moi. L'arachide à maturité. Lorsque les feuilles commencent par jaunir, comme vous le voyez là, ça montre que l'arachide est déjà à maturité. Nous sommes au deuxième jour de récolte. Il y a une équipe qui s'occupe du déracinement, comme vous êtes en train de le voir là. D'abord, on déracine les arachides et il y a une autre équipe constituée à 95% de femmes qui se charge de débarrasser les gousses. Dans un premier temps, on fait la récolte, comme vous le voyez là, on met en tas. Et ensuite, on va commencer par enlever les graines. Nous avons une cinquantaine d'ouvriers aujourd'hui sur la ferme pour cette activité, donc composée de femmes essentiellement, comme je l'avais déjà dit. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup d'enfants sur la parcelle. C'est déjà les vacances et les parents ne pouvaient pas laisser les enfants seuls à la maison, donc ils les ont amenés pour qu'ils contribuent aussi à l'activité. Et d'ailleurs, c'est courant pour les parents d'amener leurs enfants dans les champs. L'activité se déroule très bien. Chaque femme est payée selon la quantité d'arachides qu'elle a pu obtenir dans la journée. Cette femme, par exemple, elle est une ouvrière très assidue à la ferme depuis le début. Elle est toujours présente à toutes les activités. Elle est aidée par ses deux enfants, dont un à bas âge. Sa sœur l'a portée au dos et elles vont faire tout leur possible pour pouvoir avoir ce qu'il faut. Vous voyez, il y a plein de femmes qui travaillent sur la ferme et qui ont de petits-enfants. Le niveau de vie étant très précaire, les femmes sont obligées d'aider leur mari dans les activités. Alors, je participe, c'était la deuxième journée. Quand je viens pour superviser l'activité, je participe aussi en faisant le tour des femmes qui travaillent et j'aide celle-ci pendant 10 minutes, je peux aider une autre pendant 30 minutes, ça dépend. Mais au même moment que je contrôle, je participe aussi à l'activité afin qu'il y ait vraiment une cohésion ou bien une complicité entre nous. C'est une activité qu'il faut vraiment surveiller de près, sinon les ouvriers peuvent cacher les récoltes et rentrer avec. Donc déjà, ils sont payés pour le travail qu'ils font. Et donc, pour la rentabilité de l'activité, il va falloir contrôler le travail comme il faut. Mais j'avoue que en fin de journée, ils réussissent quand même à partir avec de petites quantités pour aller consommer à la maison. Ici, nous sommes à la fin de la troisième journée de récolte et ce sont les récoltes du jour qui sont disposées là. Donc, chacun est payé selon le nombre de sacs qu'il a obtenu dans la journée. Nous attendons donc que les autres apportent leur récolte
pour que ensuite nous puissions faire le paiement du jour. Tout le monde n'a pas réussi à remplir son sac, mais nous avons mis en place un système d'identification qui nous permet de connaître le propriétaire de chaque sac. Nous sommes sur une grande ferme, la récolte elle est abondante. Alors comme il a plu, il fallait ramener toutes les récoltes pour qu'on puisse sécher au plus tôt. Sinon, si on laisse même plus d'une journée dans ces sacs, ça va commencer par germer. Donc, l'activité de récolte d'arachide est une activité très délicate, surtout en période de pluie. Alors ici, nous avons l'atout que nous disposons de la main-d'œuvre disponible pour faire le travail. Sinon, si l'arachide arrive à maturité et que vous n'avez pas de la main-d'œuvre pour faire la récolte à temps et pour aussi faire le séchage comme il faut, vous risquez de perdre une grande partie de la récolte parce que les arachides vont commencer par germer. C'est vrai que vous pouvez choisir de vendre les arachides frais, déjà dès la récolte vendre, mais nous avons choisi de sécher. Aussitôt, l'activité de séchage a débuté. Nous avons renversé les arachides sur l'aire de séchage, comme vous êtes en train de le voir. Quand on a fini de payer les ouvriers pour leur activité, nous avons renversé ces arachides et il y a une équipe à qui on a donné la tâche de s'occuper spécialement du séchage. Parce que le séchage, il ne s'agit pas seulement de renverser de l'arachide sur l'aire de séchage, mais il faut remuer souvent ces arachides-là pour favoriser l'aération. Cette équipe va travailler sur la ferme sur environ 2 ou 3 semaines pour faire cette activité et après cela, on pourra stocker l'arachide comme il se doit au magasin et le vendre au moment opportun. Vous voyez donc que c'est un long processus, mais si vous vous organisez comme il faut, vous pouvez arriver à atteindre vos objectifs. Alors, pour cette première expérience de culture d'arachide sur quand même une grande superficie, je me rends compte que c'est une culture relativement facile. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Quand bien même on a eu à rencontrer certains challenges, mais je pense que la prochaine fois, on s'en prendra mieux pour avoir un meilleur résultat. Nouvelle journée de récolte, nous sommes au 4e jour. En tout, pour faire la récolte de cette première vague, nous avons mis 9 journées. Je vais encore faire un zoom sur quelques ouvrières. Vous voyez, cette femme, c'est une dame âgée, d'un certain âge, mais qui est aussi présente sur la ferme pour pouvoir gagner un peu d'argent. Nous avons ce jeune garçon qui est en vacances, mais qui vient aussi travailler pour gagner quelques francs pour rentrer chez lui. Nous avons aussi cette jeune fille qui est là pour travailler et elle apprend un métier en ville, mais ses parents n'ont plus d'argent pour payer la totalité de ses frais d'apprentissage. Elle est revenue au village et elle se débrouille en faisant des activités ça et là pour peut-être retourner terminer son apprentissage. Maintenant, tout le reste des ouvrières, c'est généralement des femmes mariées qui ont plusieurs enfants. Ce sont elles qui viennent souvent travailler. Donc, vous voyez, la récolte
Les arachides ont bien produit. Les gousses sont bien remplies. Alors, je suis très contente de ce rendement. Je vais vous montrer, vous voyez, les gousses sont bien formées. C'est comme ça, tous les arachides qu'on a eu, les gousses sont bien formées et nous avons eu quand même de bons rendements. C'est déjà la fin de la vidéo. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle aventure. D'ici là, prenez bien soin de vous et portez-vous bien. Au revoir.